te souhaite la bienvenue sur Semaine Stories. On va prendre la lunologie de Yasmine Bolland ici pour tirer le premier message qui va nous accompagner et puis on déroulera la guidance avec le tarot, tu le connais, le tarot soufi que j'adore. Je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie sincèrement pour les messages que tu as laissés, pour tes abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens d'être toujours fidèles. Le message qui sort directement, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. On va aller voir ce que nous dit le tarot, si tu veux bien. Et je te proposerai ensuite de te lire le message de cet oracle à l'issue du tirage. Laisse-toi inspirer par ta propre sagesse, ce qui remonte en toi, ce qui te parle. Ne force pas les messages. Et j'espère que tu passes surtout un bon moment. Ça te permet de te détendre. Prends ça comme une occasion de voyager à l'intérieur de toi, de regarder les choses sous un autre angle. Et surtout, détends-toi. L'énergie de la personne à laquelle ce tirage est destiné, l'énergie au présent, l'influence extérieure, ce sur quoi cette personne, toi peut-être si tu te reconnais ce tirage, n'a pas d'influence, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer si ce tirage est le tien, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. J'ai le tarot de Madénier qui est ici, si besoin il y a de précision. Je vais d'ores et déjà le sortir et on va découvrir ensemble. En fait, tu sais ce que je vais faire? J'ai beaucoup aimé cette dynamique. C'est que je vais directement déposer sur chacune de ces arcanes une carte du tarot de Madénier. Je vais accélérer au montage. Donc voilà, je prends mon temps pour bien les mélanger et je te retrouve tout de suite, d'accord? Donc voilà, je te retrouve pour le tirage. J'ai disposé les cartes du tarot de Madénier sur le tarot soufi pour avoir les précisions. Et je propose de commencer tout de suite avec ton énergie. Ce tirage est le tien. L'As de coupe, qui résonne parfaitement bien avec notre oracle. Insuffler de l'amour dans la situation. La précision, on a le monde. Tu avances à cœur ouvert, tu es ouvert au monde, ton cœur est ouvert, tu aimes, tu abondes d'amour, avec un grand A. Tu as confiance, tu te sens en confiance, il y a un accomplissement, un sentiment peut-être même de reconnaissance, d'être parvenu à quelque chose, un soulagement, une libération, quelque chose de très bienveillant, aimant. Il y a une confiance en fait qui déborde de toi et qui t'apporte et qui te permet de t'ouvrir de cette manière, d'avancer à cœur ouvert. C'est une très belle énergie, évidemment, l'As de coupe et le monde. C'est que tu abondes d'amour dans le monde, dans ton environnement. Le monde nous parle d'accomplissement, de célébration, de concrétisation, d'élévation, d'avoir terminé un cycle, un apprentissage. Et il y a ce laurier, enfin cette couronne de laurier qui entoure le personnage au centre, qui a réussi en fait à acquérir et à alchimiser tous les éléments qui sont représentés par les différentes symboliques avec l'aigle, le lion, Gabriel et le taureau, donc qui représentent chacun en principe des évangiles. Donc voilà, dans le tarot traditionnel. Et il y a aussi ces symboliques de terre, air, eau et feu qui sont réunis sur la carte du monde et qui symbolisent en fait le fait d'avoir non pas maîtrisé mais intégré l'ensemble des éléments et surtout l'As de coupe, le cœur ouvert, l'amour, le sentiment amoureux dans son sens le plus
tu sais, être amoureux de la vie, être amoureux, être en amour, vibrer ce sentiment amoureux avant tout de toi et de ce qui t'entoure, sans forcément que ce soit dirigé vers une seule personne. On est ici tu sais, sur le fait ouais, de tomber amoureux chaque jour et de sa propre vie. Ce qui est très très beau, c'est une très très belle énergie. Le présent de cette situation. Hop. On a le 7 de denier, la patience, la contemplation de graines qui sont semées et qui sont en train de germer. Dans le présent, il y a l'invitation à prendre le temps, à savourer. On est ici sur une invitation à savourer le moment présent, là où tu te trouves, là où tu es parvenu. Parce que je te dis, le monde, c'est un accomplissement. Il y a une étape qui a été atteinte, un cycle qui est terminé, et il y a vraiment un sentiment de joie, de bonheur qu'on va te demander de savourer. En précision, on a le 4 de denier qui te parle de sécurité, d'avoir de stabilité, de confort, d'être solidement ancré, qui plus est avec le 7 de denier qui parle de planter des graines. Il y a des graines solides qui sont plantées, qui ont été plantées, un moment présent avec ce 4 de denier à savourer, à valoriser, l'idée de t'enraciner là où tu te trouves, de t'ancrer, de prendre le temps de savourer ce moment. C'est comme un moment suspendu, de contempler, comme quand tu arrives en haut d'une montagne et tu contemples là où tu te trouves, ce à quoi tu es parvenu, ce que tu as réussi à concrétiser. Il y a une consolidation qui se fait actuellement et on te demande de célébrer ce moment de récolte. Avec le 4 de denier, c'est quelque chose de peut-être de très matériel, peut-être... on est sur les 4 piliers. Le 4 de denier peut aussi nous parler d'une petite entreprise, d'une activité matérielle. Tu concrétises quelque chose en fait, un projet mais qui prend vraiment forme et qui devient... vraiment qui prend forme, qui se matérialise dans le temps et qui prend son essor. Quelque chose peut-être dans lequel tu as investi beaucoup de passion, tout ton cœur, et il y a une réussite, une jolie petite réussite, mais qui est un grand succès personnel. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, le vœu exaucé, le 9 de coupe. Ce tirage est extrêmement positif, la précision, la reine de coupe. J'ai envie de te dire que l'influence extérieure, c'est peut-être quelqu'un qui t'a accordé une faveur, qui a exaucé un de tes souhaits, qui t'a accordé peut-être... parce que la reine de coupe est une énergie guérisseuse, aimante, qui prend soin, bienveillante. Évidemment qu'elle incarne le cœur, elle incarne le soin. C'est un peu le rang inférieur de l'impératrice, mais il y a cette notion d'émotion qu'on laisse émerger à la surface des choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que tu as énormément touché avec l'influence extérieure. C'est quelqu'un qui, en te voyant, s'est dit que tu étais la personne ou le projet avec laquelle ou dans lequel, le projet, elle souhaitait s'investir. Tu es comme un rêve devenir réalité. En face de toi, il y a quelqu'un qui se dit qu'elle a presque frotté la lampe et que son vœu a été exaucé en te voyant apparaître. C'est très beau. On prendra des précisions si tu veux. Moi, vraiment, c'est une très belle énergie parce que vous résonnez l'un et l'autre sur la même
le sentiment de reconnaissance mutuelle est très paisible avec ce 7 de denier et ce 4 de denier. On est sur une force de denier. Le fait d'avoir trouvé un bel équilibre et une relation extrêmement forte qui vous rend très fort l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. La force, la ressource, pour peu que vous en ayez besoin, que tu en aies besoin. Le 2 de bâton, un nouveau départ. On est peut-être sur peut-être, quand je vois un suffit de l'amour dans la situation et toutes ces cartes de coupe, de vœux exaucés, avec ce 2 de bâton, on est sur un nouveau départ. La force, la ressource, c'est d'y aller. Le 2 de bâton, c'est également le partenariat. Ces deux actions qui se cumulent pour faire un pas en avant vers une nouvelle direction. Avec la papesse, c'est de sortir du silence. Il y a l'idée pour vous de sortir du silence avec la papesse. D'exprimer ce que vous portez en vous, ou en tout cas à toi, si c'est ta force, ta ressource, c'est de t'exprimer. C'est de faire le premier pas. De ne pas attendre, de communiquer avec la papesse et le 2 de bâton. De communiquer ta passion, de communiquer le nouveau départ que tu souhaites, de communiquer tout ce que tu as gardé secret, ce que tu sais, ce que tu connais d'un cœur guéri. C'est ça qu'on te demande, c'est ça sur quoi tu peux t'appuyer. Et c'est très beau. L'évolution. J'ai un peu peur, je t'avoue, de retourner la carte, parce que quand je vois à quel point le tirage est beau, je me dis, j'ai un peu peur. Mais faisons confiance. Bon, c'est le monde. C'est fou. Ah, c'est magnifique. Il manquerait plus que ce soit l'as de coupe, et ce serait incroyable. Le monde, c'est sublime. Je sais même pas pourquoi le monde est le fou. Un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle, et là, c'est se diriger vers... Je suis très... c'est extrêmement puissant parce que, à nouveau, comme je disais, le monde, il y a cette ouverture, il y a cet accomplissement, cette célébration, ce sentiment de réussite totale, mais qui n'est pas une réussite, tu sais, égoïste ou égotique, ou d'avoir triomphé de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un sentiment personnel de bonheur, d'ouverture, de célébration, avec un sentiment ici, le mat, le fou, un détachement, mais qui n'est pas de l'indifférence, qui est au contraire être libéré d'un fardeau. Le mat, c'est le 0, c'est l'arcane qui n'a pas de numéro, parce qu'à la fois il arrive après le monde, donc à la fois il termine le cycle du tarot, et à la fois il le commence avec le battleur qui va suivre. Donc on est ici sur un tout nouveau départ, une toute nouvelle vie, une toute nouvelle relation, peut-être une relation à toi-même, je ne sais pas, mais il y a une relation en face. Je vais juste préciser l'énergie en face, parce que vu que c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, c'est soit une personne, soit une situation, soit une guérison d'une indépendance émotionnelle avec le 9 de coupe. On peut être sur un ermite de coupe. C'est peut-être quand finalement, enfin, tu arrives à cette indépendance émotionnelle que tu pensais ne jamais pouvoir atteindre. Peut-être parce qu'il y a eu des difficultés dans d'autres relations. Mais j'ai envie de te dire, avec ce 2 de bâton et cette papesse, c'est vraiment... on est sur une dynamique qui est celle du partenariat, de s'exprimer envers l'autre. Je prends les précisions avec le tarot ici sur l'influence extérieure. Je te lirai ensuite, comme je t'ai promis, la carte de l'oracle avec la précision pour terminer. Mais d'abord sur cette énergie en face de toi, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, cette reine de coupe et ces 9 de coupe, on a le chariot. Qui parle de déplacement, de succès, de triomphe, également tu sais, d'avoir harmonisé deux énergies qui pouvaient être divergentes jusque-là, parce que les deux chevaux ne tirent pas dans la même direction,
Et ici, le personnage de l'arcane du chariot réussit à maîtriser les 2 chevaux pour aller dans la direction, en fait, qui est celle de son âme. Donc il y a peut-être une adversité qui est vaincue, mais c'est un triomphe, en fait, en face de toi. Qui plus avec le 9 de coupe, il y a un sentiment d'accomplissement, de triomphe, de succès, d'avoir non pas seulement dépassé un obstacle, mais d'avoir mis presque des adversités à son service pour avancer, d'avoir réussi en fait ce tour de force, de se servir même de ce qui était contraire pour triompher. Il y a quelqu'un en face de toi, peut-être une situation qui a dépassé d'énormes obstacles ou qui a l'impression qu'un énorme obstacle a été dépassé et d'en sortir vainqueur, triomphant. Je trouve ça génial. Il se peut également que ce soit tout simplement toi avec toi-même, avec ce qui se passe dans ton inconscient, dans ce sur quoi justement tu croyais ne pas avoir d'influence ou de contrôle, et qui presque à l'insu de toi-même se passe dans le secret de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Et avec la force, c'est d'autoriser à l'intérieur de toi, presque en secret de toi-même, ce nouveau départ, cette confiance, ce pas en avant qu'on voit ici avec le monde et le fou. Il y a une confiance retrouvée, une ouverture. C'est un triomphe que tu es en train de vivre, seul, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis peut-être voilà, d'une sécurité que tu ressens concrètement dans la matière. Et c'est un vœu exaucé, c'est un triomphe. Et c'était peut-être également vis-à-vis de quelqu'un, une énergie extrêmement aimante, douce, bienveillante, avec qui vous vivez cette concrétisation, ce nouveau départ, cette consolidation, une dynamique extrêmement sereine et c'est une page blanche en fait qui est en train de... C'est un nouveau livre, c'est même pas un nouveau chapitre que vous écrivez ou que tu écris avec toi-même pour toi-même ou avec quelqu'un pour vous deux, c'est une page blanche. Un nouveau livre, une nouvelle page que vous écrivez ensemble. La précision sur l'oracle, le 2 d'épée, la papesse d'épée. La papesse d'épée, donc le 2 d'épée, va nous parler d'indécision, de ne pas voir clair dans une situation. Mais également, donc la papesse d'épée, peut-être de sortir de l'indécision, de faire confiance à ton intuition, de t'exprimer. Et je pense que c'est sincèrement ça, puisqu'on a insufflé de l'amour dans la situation, c'est qu'il y a l'idée de sortir du silence, de sortir de l'indécision, de sortir des doutes, de la confusion. C'est tout ce qui est en train de se passer ici. Je termine en te lisant le message de cet oracle et je t'invite à voir qu'est-ce qui va résonner avec toi, qu'est-ce qui va te permettre d'identifier la dynamique où tu te trouves et fais-toi confiance surtout. Surtout, fais-toi confiance. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Et c'est exactement ce que te dit le monde et le fou. Le monde, on termine un cycle, le fou va initier un nouveau cycle dans le tarot. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Alors, tu as en phase avec la Lune, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque nous sommes dans une nouvelle Lune en Capricorne et non pas une nouvelle Lune en Verseau. Mais je te lis quand même le message parce que tu vis les cycles de la Lune à l'intérieur de toi à chaque moment de la journée, de la semaine, du mois.
de ta vie, donc il n'y a pas de raison. Explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. Bon, enfin après le karma, chacun aura sa propre croyance. Je ne suis pas tout à fait de cette obédience-là, mais je te laisse en penser ce que tu souhaites. Le fait est que faire une action charitable, de toute manière, est toujours bénéfique. L'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. C'est l'arcane aussi du chariot. Modernisme, technologie, humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions correspondent bien à cette énergie. Et tu vois, quand je te parlais donc de cette reine de coupe, 9 de coupe avec le chariot, l'as de coupe ici, peut-être que tu aurais tendance à vouloir beaucoup trop intellectualiser les choses dans la situation qui est la tienne, beaucoup trop réfléchir, beaucoup trop analyser. Le 2 d'épée, tu vois, vous trouver la solution, chercher la solution, comprendre les enjeux. Papesse également, qui va essayer d'avoir la connaissance, alors qu'ici, il est question de ressentir, il est question d'avancer, d'avoir confiance, d'aimer, d'ouvrir son cœur, de se lancer, et on le dit avec le chariot. Donc, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à toi-même, on t'invite à ne pas réfléchir, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais ne pas trop intellectualiser. Laisse-toi vraiment guider par ton cœur, par ce qui vibre à l'intérieur de toi, peu importe que ça te paraisse insensé, que tu doutes de la véracité, de la réalité. Bien sûr, respecte-toi et respecte les autres. Il ne s'agit pas de te mettre en danger non plus et de faire n'importe quoi, mais il y a l'idée de te faire confiance, d'avancer avec le cœur ouvert et avec la certitude que tu perçois les choses avec beaucoup de justesse et une grande finesse émotionnelle. D'accord? Donc, élance-toi, fais-toi confiance. Tu te diriges vers quelque chose qui est absolument incroyable. On va juste prendre une dernière précision sur... Non, ce ne sera pas le tarot, ce sera la lunologie pour l'évolution probable. Simplement, méditer et contempler à l'envers. Il s'agit de concrétiser tes rêves ou de voir tes rêves se concrétiser, de sortir simplement de tes pensées pour vivre ta vie rêvée. De ne plus être simplement spectateur, mais de prendre ta place, de vivre ta vie rêvée, comme je te l'ai dit. J'espère que ce tirage t'aura encouragé, qu'il t'aura parlé, que tu auras trouvé quelques résonances. En tout cas, moi, je te remercie. Une dernière carte qui est celle du 9 de bâton, qui t'appelle à la persévérance, à la certitude que le plus dur est derrière toi, qu'il n'y a rien dont tu doives te protéger ou te défendre. Et le 3 d'épée. Il n'y a rien en fait,
Ce qui te retient et pourquoi tu réfléchis autant, c'est que tu as peur d'être blessé, encore. Tu vois, 9 de bâton, 3 d'épée, c'est que tu crains d'être blessé. C'est ce qui t'empêche d'avancer. C'est la seule chose en fait qui t'empêche de vivre, c'est que tu as peur d'être encore ou à nouveau blessé ou que... Il y a également 3 de coupe. De passer, tu vois, on te parle ici aussi de guérison. Qu'il est temps de prendre conscience de ta guérison avec le 3 de coupe, l'impératrice de coupe qui te parle de célébration, de communion, d'union, d'harmonie, de moments partagés et non plus blessés. Tu es en train, où tu peux célébrer, tu peux te réjouir, tu peux contempler, puisqu'on avait ici médité et contempler. Ce que tu peux contempler, ce sur quoi tu peux méditer, c'est ta guérison. C'est la fin du sentiment de danger ou d'être en danger. Tout va merveilleusement bien. Et ira encore mieux. Je crois que tu avais vraiment besoin de l'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais sur le point de terminer le tirage, comme tu l'as vu, mais au dos de la linologie, il y avait des ajustements sont nécessaires. Et je me suis dit que c'était pour le tirage, pour le message de fin, qu'il était nécessaire d'ajuster encore le message. Et je trouve important, comme je te dis maintenant, c'est de prendre son temps, parce qu'il y a certaines choses demandent du temps. Et c'est ce qu'on nous dit avec le 7 de denier, pour ancrer un sentiment de sécurité. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pour ça qu'on te demande d'en prendre conscience. C'est... Est-ce que tu as reçu tous les messages et tu verras comment ça résonne en toi. Vos proches et vous êtes en sécurité. L'énergie gagne de la vitesse. Voilà. Cette fois, je peux te laisser là. Tu peux avoir cette certitude que tu es en sécurité. Et le monde, le fou, le chariot, tu vas vivre une accélération dans le bonheur que tu es en train d'ancrer. Je te dis à très vite. J'espère que tu me feras un petit retour sur ce tirage, de comment il te parle. En tout cas, je t'embrasse. Prends soin de toi, mais tu le fais déjà et prends soin de ceux qui t'entourent aussi.